C'est beau comme une scène d'Il était une fois en Amérique, du temps de la prohibition et de l'alcool clandestin. Rien d'illégal ici, et ce n'est pas du whisky frelaté mais de la bière que l'on fabrique, de la bière artisanale, expérimentale même ce jour-là. Et voilà, là c'est la meilleure place. Tu es près de la chaleur et tu regardes ta filtration. Ancien professeur de physique-chimie, Stéphane Duménier aurait pu faire des amphétamines comme dans la série Breaking Bad. Il a choisi, plus sûrement, la bière pour des moments comme cela notamment. Ce jour-là, il tente une nouvelle bière collaborative avec un jeune collègue belge, brasseur lui aussi, descendu spécialement de Mons avec des céréales de chez lui. C'est bien non là, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est Il y a bien. une belle agitation hein. Ouais. Et j'agite tout le temps moi. Pourquoi tu coupes l'agitation toi? Ouais, moi je trouve l'agitation quand je trouve pas quoi. Ben non mais après le grain va se redéposer, ça se colle au fond des fois tu vois. Ok, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de brasseries belges qui utilisent des céréales autres que l'orge. Le blé, l'épeautre vont apporter un peu d'acidité, un piquant, un côté un peu agrume comme ça aux bières. Le seigle peut apporter des notes plus épicées, des notes de poivre. Tandis que voilà, l'avoine peut aussi apporter des notes plus douces, plus moelleuses, plus soyeuses. Comme en cuisine, lorsqu'on invente un plat, les brasseurs tentent les ingrédients, les dosages, le chauffage. Touche finale de la recette, le houblon. Un pari aussi de le mettre en fin de brassage. Il s'agit du houblon sauvage de Groyer, cueilli juste à côté de la brasserie début septembre. Le jus de céréales, le mou, bouillant, va refroidir dans ce cool chip, refroidisseur en français. Là encore, une vieille technique ressuscitée dont il faut accepter la part d'aléatoire. Il y a les levures indigènes de l'environnement, il y a même les levures dans le bois. Les levures elles vont elles vont ensemencer le mou. Et après on va mettre ça en tonneau. Et petit à petit, au fil du temps, ces levures qu'on appelle indigènes, qui sont des Brettanomycées, elles vont manger les sucres et les dextrines pour donner une bière de fermentation spontanée, quoi. Voilà. Une bière dont on découvrira peut-être au printemps les arômes fruités et herbacés du houblon tarnais et la rondeur des céréales belges.